tellement excité. Notre objectif sacré d'atteindre les phases finales l'année dernière, nous l'avons écrasé sans pitié. Mais ce n'était que l'échauffement. Maintenant, notre regard est fixé sur le sommet. Nous voulons la couronne du championnat. Et croyez-moi, nous assemblons les pièces du puzzle de la destinée. Bientôt, de nouveaux alliés légendaires rejoindront nos rangs. Une aura électrique palpite à travers toute notre organisation. Une soif de victoire palpable. La ville entière retient son souffle, nos supporters bouillonnent d'impatience. Honnêtement, mon sang bout rien qu'à l'idée de fouler à nouveau ce parquet. Si seulement la bataille pouvait recommencer dès demain. Vous vous souvenez des jours sombres ? Quand les Indiana Fever n'avaient arraché que 5 misérables victoires il y a 2 saisons, eh bien le vent du destin a tourné de manière fulgurante en l'espace d'un clin d'œil. Notre prodige béni des dieux, Caitlin Clark, a lancé un appel. Elle voulait la puissance des étoiles à ses côtés. Et la nouvelle direction des Fever lui a répondu avec une force dévastatrice, frappant le marché avec l'impact d'un dunk monumental. Arrêtons-nous un instant sur leur nouveau sanctuaire à 80 millions de dollars. Et sur l'entraîneur Stephanie White qui déclare la guerre. Nous serons impitoyables sur le marché des transferts, surtout avec les titans de la ligue qui attendent dans l'ombre, prêts à être recrutés. Alors voici ma prophétie audacieuse. L'année prochaine, les Indiana Fever se battront pour le trône ultime de la WNBA. Leurs piliers fondateurs sont déjà là, éveillant leur puissance sous leur premier contrat. Et dans un coup d'éclat qui a fait trembler les fondations même de la WNBA, l'Indiana n'a pas recruté une ni deux, mais 3 joueuses prodigieuses pour forger son empire. Oubliez la simple reconstruction. C'est une véritable révolution sur les parquets, propulsant les Fever au rang d'élu instantané pour le titre. Vous voulez connaître l'identité de ces guerrières qui vont briser l'équilibre et comment elles s'insèrent dans le plan machiavélique de l'Indiana. Ce n'est pas qu'une simple amélioration d'équipe, c'est une métamorphose absolue qui plonge le reste de la WNBA dans la terreur et le chaos. Êtes-vous prêts ? Que le spectacle commence. Les Fever ont désormais le trésor de guerre nécessaire pour s'offrir les vétérans les plus redoutés. Le but ? Les élever jusqu'au sommet absolu, prêtes à arracher le titre suprême. C'est ma prédiction absolue. Mais remontons le temps, aux jours sombres où les Indiana Fever étaient la risée de tout le royaume. Une époque pas si lointaine, il y a à peine 2 saisons de cela, elles ont sombré dans les abysses les plus profonds, avec seulement 5 pitoyables victoires. On aura dit qu'elles étaient maudites, condamnées à errer dans un cycle infini de défaites écrasantes. Mais soudain, l'atmosphère a changé. Les Fever ont amorcé des manœuvres stratégiques qui ont fait frissonner la ligue entière. Dès le début, notre instinct nous le disait. Cette terre allait devenir le sanctuaire des légendes. Pourquoi ? Parce que vous avez la prodige Caitlin Clark, l'indomptable Aliyah Boston et une armée de jeunes louves affamés de gloire. Et maintenant, guidé par Steph White, sans conteste l'une des stratèges les plus brillantes de cette ère, son génie tactique s'est révélé au Connecticut, même si la victoire leur a filé entre les doigts de justesse. Croyez-moi, l'ouragan qui se prépare va être monumental. Leur ascension a commencé en 2023, lorsqu'elles ont invoqué Aliyah Boston avec le choix suprême de la sélection. Une titane au centre du terrain, un monstre de puissance qui ne naît qu'une fois par siècle. Pourtant, la malédiction persistait, s'achevant sur un bilan tragique de 13 victoires pour 27 douloureuses défaites. Mais avec le premier choix divin en 2024, l'élu s'est révélé, Caitlin Clark, le phénomène indescriptible, la comète qui a balayé la WNBA comme une tempête ravageuse l'année dernière. Son aura a frappé instantanément, électrifiant chaque match avec une moyenne écrasante de 19,2 points. Dès sa première campagne, elle a brisé 62 records sacrés sur son passage destructeur, démontrant une maîtrise absolue du jeu, marquant et contrôlant le terrain avec l'instinct d'un général vétéran. Mais même un talent béni des cieux comme Clark ne pouvait gagner cette guerre seule. Elle avait besoin d'une véritable armée. Sommes-nous prêts à invoquer de nouvelles forces ? Oui. Notre domaine est fin prêt à les accueillir. Et soyons honnêtes, si vous êtes un combattant avec une once de jugeote sur ce parquet, en observant la magie pure qui émane de son jeu, vous n'auriez qu'un seul désir, vous battre à ses côtés. C'est là que le noyau dur des Fever est entré en scène, porté par l'aura implacable d'Aliyah Boston, de Kelsey Mitchell et de Lexi Hull. Et alors que leur synergie s'éveillait, les Fever se sont métamorphosés. Fini la faiblesse,
Les équipes ennemies ne pouvaient plus se pavaner impunément sur leur territoire. L'Indiana pensait que la victoire serait facile. Mais ces jeunes étoiles étaient affamées de gloire. Elles étaient prêtes à prouver leur valeur. La saison dernière, elles ont choqué le monde entier en arrachant leur place en play-off avec les Crocs. Un équilibre parfait de 20 victoires pour 20 défaites. C'était un véritable pas de géant vers le sommet. Leur première apparition en play-off depuis presque une décennie. Mais pour le génie de l'équipe, Caitlin Clark, ce n'était clairement pas suffisant. Elle en voulait toujours plus, sachant que le Fever avait le potentiel pour devenir légendaire. Pas seulement une bonne équipe, mais une équipe imbattable. Cette intersaison, l'aura de l'équipe a attiré tous les regards. Une multitude de joueuses rêvaient de rejoindre le Fever. Alors, quelle a été la stratégie de Clark ? Elle a foncé au bureau de la direction pour exiger des agents libres de premier rang. Et laissez-moi vous dire, la nouvelle direction, menée par la présidente Kelly Krauskopf et la manager générale Amber Cox, ne s'est pas contentée d'écouter. Elles ont frappé un grand coup. Le Fever avait défini 4 objectifs vitaux pour cette intersaison. Première mission, sécuriser la prolongation de Kelsey Mitchell, peu importe le prix à payer. Elle était le cœur battant et l'âme véritable de cette équipe depuis 7 longues années. Une machine de guerre à 19,2 points par match la saison dernière. Deuxième mission, recruter des ailières ultra polyvalentes. Des guerrières capables de marquer et de défendre, offrant à Clark et Mitchell une puissance de feu dévastatrice. Troisième mission, blinder le secteur intérieur avec des joueuses imposantes, taillées pour une défense de fer. Des colosses capables de traverser le terrain à la vitesse de l'éclair et de marquer au moment critique. Et pour finir, il leur fallait une meneuse de l'ombre, prête à orchestrer l'attaque quand Clark ou Mitchell devaient reprendre leur souffle. Se forger un banc d'une profondeur abyssale est crucial. Quand on possède un trio majeur comme le nôtre, les entourer de soldats capables de se sacrifier pour l'équipe est une priorité absolue. Et surtout, il faut des joueuses prêtes à embrasser pleinement leur destinée sur le terrain. Celles qui maximisent nos chances de victoire en sublimant les talents exceptionnels de nos stars. Désormais, le décor est planté pour une métamorphose qui va faire trembler la WNBA jusqu'à ses fondations. Le Fever ne se contente plus de viser une simple place en play-off. Elles ont soif de domination absolue et vise le sommet. Clark a pulvérisé le record de passes décisives pour une recrue, prouvant qu'elle est une arme à double tranchant. Une tueuse au score et un génie de la passe. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent, quelque chose de véritablement grandiose se prépare dans l'Indiana. Alors qui sont ces 3 recrues miraculeuses ? La direction du Fever avait fait une promesse sacrée à Caitlin Clark, celle d'attirer l'élite de la ligue. Et bon sang, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Laissez-moi vous parler du coup de maître qui a provoqué une onde de choc dans toute la WNBA. Imaginez un peu la scène. Une triple championne, une légende des All-Stars et une joueuse défensive de l'année, le tout réuni dans un seul et même monstre physique. C'est exactement le joyau que l'Indiana s'est offert en signant l'incroyable Natasha Howard. C'était l'équipe qui a connu l'évolution la plus fulgurante, du tout premier match jusqu'au coup de sifflet final de la saison. Pour le Fever de l'Indiana, mettre le grappin sur une joueuse de la trempe de Natasha Howard est une victoire colossale. Elle s'intègre parfaitement dans leur système tactique. C'est une attaquante redoutable dans la course vers l'arceau. Et nous savons tous que Caitlin Clark possède l'une des meilleures visions de jeu pour lancer des passes longues fulgurantes dans toute la WNBA. Bien sûr, les sceptiques ont chuchoté. Ils se demandaient si à 33 ans, Howard avait encore la flamme pour renverser le cours d'un match. Mais ces pauvres fous n'ont clairement pas suivi l'action sur le champ de bataille. La saison dernière, sous les couleurs des Wings de Dallas, Howard a enregistré des statistiques absolument monstrueuses. On parle d'un ouragan à 17,6 points, 6,7 rebonds et 2,9 passes décisives par match. Et elle a accompli cet exploit avec une précision meurtrière de 45,6% au tir. C'est pas juste un bon niveau, c'est l'élite pure et dure. Magistrale sur les écrans porteurs, elle étire la défense adverse comme personne, sans parler de son aura de vétéran de guerre. Le Fever de l'Indiana a certes goûté aux playoffs l'an dernier, leur première qualification depuis 2016. Mais lors de ce premier combat décisif, aucune titulaire n'avait l'expérience de cette pression écrasante. Mais Natasha Howard, elle arrive avec plus de 50 batailles en playoffs gravées dans son palmarès. Une souveraine absolue, couronnée 3 fois championne de la Ligue.
Elle complète cette équipe avec une harmonie parfaite, mais attendez, car c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. C'est fascinant. Howard n'est pas qu'une simple machine à marquer, c'est un véritable titan en défense. Vous souvenez-vous de son couronnement comme joueuse défensive de l'année en 2019 ? Eh bien, son aura terrifiante n'a pas faibli d'un iota. Howard est ce genre de monstre capable de verrouiller la raquette à elle seule, tout en gardant une explosivité fulgurante pour mener les contre-attaques avec fureur. C'est l'arme absolue sur le terrain, une guerrière aux 1000 talents qui domine tous les aspects du jeu. Natasha Cloud lance une attaque éclair au cœur de la mêlée. Oh, voici la meilleure défenseuse de toute la ligue. Passage bloqué. Même Jonquel se fracasse contre ce mur infranchissable. Et voici Howard avec un contre magistral. Encore une offensive pulvérisée par sa puissance dévastatrice. Et n'oublions pas son aura de reine des parquets. Howard possède déjà 3 titres de championne à son palmarès. Elle sait comment briser ses adversaires quand la pression est à son comble. Cette expérience des batailles acharnées n'a pas de prix, surtout pour une jeune escouade pleine de potentiel comme le Fever. En fait, elle a survécu à plus de guerres en phase finale que tout le reste de l'équipe réunie. On parie qu'elle glissera ses conseils à Caitlin Clark, lui transmettant les secrets ultimes de la victoire. Mais attention, ce n'est pas fini. Howard n'est pas qu'un bouclier impénétrable. Elle peut aussi étirer les lignes de front avec ses tirs à 3 points mortels. Êtes-vous prêt à voir le chaos s'abattre quand l'un des meilleurs monstres défensifs se met à bombarder de loin ? Cela va débloquer une dimension offensive totalement inédite pour le Fever. Imaginez un instant Aliyah Boston dévorant ses adversaires dans la raquette. Pendant qu'Howard, Clark et Hull maintiennent une pression écrasante autour du périmètre, c'est un véritable cauchemar pour les équipes adverses. Leur puissance de feu a explosé en recrutant Howard. Selon moi, elle s'intègre parfaitement à leur formation de combat, en tant qu'ailière forte capable d'attaquer le cercle et d'étirer la défense. Nous savons tous que Caitlin Clark est la passeuse la plus visionnaire de la ligue en ce moment. Et Howard dévorera les espaces sur le champ de bataille. Sa maîtrise tactique à 2 est tout simplement phénoménale. Nous avons été témoins de sa force destructrice lorsqu'elle combattait pour Seattle. Son arme secrète supplémentaire ? Une sagesse tactique incommensurable. En parlant de Boston, l'aura de Howard va forger son éveil d'une manière spectaculaire. Boston est déjà une force brute redoutée de tous. Mais maintenant, elle a une vétérante légendaire pour la guider vers les sommets. Ce duo infernal va former une ligne de front qui donnera au reste de la ligue des sueurs froides et des nuits blanches. Mais la véritable magie de cette alliance, c'est la métamorphose de toute l'équipe du Fever. Howard ne vient pas juste combler une faille, elle réécrit l'ADN même de cette escouade. Avec elle sur le parquet, Indiana n'est plus seulement une étoile montante avec un avenir radieux. C'est une armée impitoyable, prête à tout conquérir dès aujourd'hui. Rappelez-vous les doutes qui planaient sur Indiana. Avant les phases finales de l'année dernière, leur première qualification depuis 2016, tout le monde pointait leur cruel manque d'expérience. Mais regardez, ils cumulent désormais 33 affrontements épiques. Lors de ce premier duel coup près face au Connecticut Sun la saison passée, leurs 5 majeurs n'avaient absolument 0 expérience de la pression des séries éliminatoires. Howard leur apporte cette volonté de faire. Elle a brandi la coupe à 3 reprises, avec le sang-froid de Minnesota et Seattle. Donc pour moi, elle est la pièce maîtresse absolue de leur échiquier. Et alors qu'on croyait l'arsenal du Fever complet, ils ont orchestré un échange surprise qui a fait trembler toute la ligue. Imaginez la scène. Nalissa Smith, celle qu'on croyait être l'avenir indéboulonnable d'Indiana, soudainement poussée vers la sortie. Accompagnée du 8e choix de la sélection de 2025, les fans étaient sous le choc, totalement perdus. À quoi pensait-il, mon sang ? Puis, la révélation a frappé comme un éclair. En échange, le Fever a invoqué Sophie Cunningham ainsi que le 19e choix. Mais le sacrifice en valait-il la peine ? Parlons un peu de l'aura de Cunningham. Elle n'est pas qu'une simple joueuse, c'est une véritable calamité naturelle sur le terrain. Une ailière polyvalente capable de transpercer les défenses, d'étouffer ses cibles et d'enflammer le terrain de derrière l'arc de cercle. Tenez-vous bien, Cunningham a tiré avec une précision fulgurante de 37,8% à 3 points la saison dernière. C'est tout simplement phénoménal, le genre de précision mortelle.
celle qui transforme une équipe ordinaire en une légende absolue. Pourquoi le monde entier semble-t-il haïr Caitlin Clark? Et vous, tapis dans l'ombre, la détestez-vous aussi? Mais soyons sérieux un instant. Absolument pas. C'est une véritable reine sur le terrain. Avant, je ne la connaissais pas, mais lors du week-end des étoiles, nos regards se sont croisés. On s'est jaugé, on a échangé quelques pics, et elle est incroyable. Mais le poids du monde repose sur ses épaules. Une pression titanesque. Les spectateurs aiment cracher leur venin. Ils jugent ceux qu'ils ne comprennent pas le moins du monde, sans jamais avoir marché sur ce champ de bataille. Mais pour moi, elle encaisse cette aura écrasante avec brio. Elle révolutionne notre sport. Elle transcende le basket féminin, et je suis en admiration devant sa puissance. Un jour, je veux croiser le fer à ses côtés. Mais attendez, c'est ici que l'intrigue prend. Un tournant mortel. Cunningham ne se contente pas de faire grimper le score au tableau. C'est une véritable exécutrice. Le genre de monstre qui fait trembler de peur les adversaires avant même de s'approcher du panier. Vous rappelez-vous quand on disait qu'Indiana avait besoin de sang frais? Quelqu'un capable de faire régner la terreur dans la raquette? Eh bien, ils viennent tout juste de réveiller ce démon. Imaginez un instant le cauchemar. Cunningham et Howard déployant leur aura ensemble sur le parquet. Soudainement, plus personne n'ose bousculer Indiana. L'équipe docile du passé n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est devenu le prédateur absolu de l'arène, celui qui glace le sang de toute la ligue. Et c'est l'arme fatale qui leur manquait. Mais d'où vient cette tension? Pas de vous, bien sûr, mais quelle est cette atmosphère lourde? Ce n'est pas de la haine pure. Serait-ce de la jalousie aveugle? De l'envie destructrice? Qu'est-ce qui se cache dans les abysses? Pour être honnête, je lis le jeu des deux camps. Je ne suis pas aveuglé par les extrêmes. Mon esprit analyse la guerre sous tous ses angles. Voyez-vous, les vétérans de cette arène impitoyable ont versé leur sang et leurs larmes pendant des années, sans jamais recevoir la moindre couronne de gloire. Elles ne touchent pas des millions de dollars. Avant même de poser un pied sur le champ de bataille, vous saisissez la nuance? Pour elles, la seule loi qui compte, c'est la loi des nombres. Quelles sont tes statistiques de combat? Quelle puissance apportes-tu sur le parquet quand l'affrontement éclate? C'est la dure réalité. Mais ne commettons pas l'erreur fatale d'ignorer les chiffres. Cunningham a tourné à 8,4 points, 3,9 rebonds et 2,0 passes décisives par match lors de l'arc précédent. Au premier regard, ce n'est pas terrifiant, mais ces chiffres dissimulent la véritable histoire d'un prodige polyvalent. Une guerrière capable de s'adapter à tout, et c'est précisément l'artefact manquant qu'Indiana cherchait. C'est une époque bénie pour notre sport, une révolution épique pour tout le sport féminin. Des foules immenses se rassemblent, de nouveaux spectateurs posent les yeux sur notre arène. Certains manquent cruellement d'expérience, leurs jugements sont puérils, et ils allument des incendies inutiles au moindre faux pas. Je saisis parfaitement ce chaos. Mais cette nouvelle génération de monstres, elle est bel et bien là. Cependant, certains soi-disant experts doivent s'arracher les cheveux. Pourquoi avoir sacrifié Smith et ce fameux 8e choix sacré? Mais écoutez la vérité cachée. En 2024, Smith a perdu sa lumière, complètement effacée lors des affrontements finaux. Et avec l'arrivée destructrice de Howard, l'avant-garde était devenue beaucoup trop encombrée. Dans ce monde impitoyable, il faut parfois sacrifier un bon pion pour invoquer un véritable titan. Et la grandeur absolue, c'est ce qu'Indiana vient de conquérir. Cet échange n'est pas qu'une simple question de force. C'est une mutation totale de l'ADN de l'équipe. Indiana vient de lancer un avertissement qui fait trembler la ligue. Ils ne sont pas descendus dans l'arène pour faire de la figuration. Ils veulent la suprématie totale. Et ils sont prêts à des sacrifices sanglants pour atteindre le sommet. Je m'incline respectueusement devant ces recrues d'élite. Survivre à une telle tempête, avec des millions de prédateurs qui vous observent, à cet âge, c'est un fardeau mental inimaginable. Mais elles ont prouvé leur valeur écrasante dans cette ligue. La violence physique de la reine et ses chocs brutaux, elles finiront par l'assimiler et la dominer. Et plus que quiconque, l'anomalie nommée Caitlin Clark. Cette prodige écrase tout sur son passage.
Je suis en admiration totale, et croyez-moi, je ne dis pas ça à la légère. L'engouement monumental qu'elle provoque, c'est du jamais vu. Un véritable raz-de-marée. La ligue entière a encore tant à apprendre de cette révolution. C'est un spectacle époustouflant, une aura pure. Et si certains osent encore critiquer cet afflux de spectateurs ou minimiser l'impact colossal de cette nouvelle génération de rookies, c'est simple, vous êtes aveuglés par la jalousie. Refuser cette évolution est une folie. Moi, je valide à 200%. Je vis pour cette intensité. Alors, quelle est la prochaine étape pour la conquête du championnat ? Par l'équipe du Fever. Disons que les astres s'alignent pour la victoire ultime, avec Clark. En tant que chef d'orchestre absolu, Boston régnant en maître incontesté dans la raquette, Howard insufflant son aura de championne vétéran, et Cunningham apportant cette ténacité blindée. La formation de l'Indiana s'est métamorphosée en un monstre aux 1000 visages, prêt à écraser n'importe quel adversaire. Mais au milieu de toutes, ces recrues légendaires rejoignant les rangs, une question brûle toutes les lèvres. Qui est le pilier central, qui a maintenu cette forteresse debout face aux pires tempêtes ? Il est temps de parler de Kelsey. Mitchell, l'étoile filante historique de l'Indiana, est l'âme véritable de cette escouade. Son contrat touchait à sa fin, et les franchises rivales rôdaient dans l'ombre comme des bêtes assoiffées de sang, prêtes à s'emparer de son talent. Car cette évolution miraculeuse ne signifierait plus rien sans la présence de leur capitaine emblématique. Avant toute chose, merci de votre présence. Merci de prouver à Kelsey à quel point elle est la pièce maîtresse du Fever de l'Indiana. C'est un immense honneur. L'essence même de Kelsey Mitchell est notre fondation absolue. Ses valeurs inébranlables, son instinct de jeu légendaire, son esprit de combat est gravé dans la philosophie de notre équipe. Il était donc hors de question de la laisser rejoindre les rangs ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui marque le début d'une ère glorieuse pour notre dynastie, et tout commence avec elle. Sa légende continuera de s'écrire sous nos couleurs. La machine de guerre de l'Indiana est officiellement lancée. Pourtant, l'as du terrain faisait face à un dilemme déchirant. Rester fidèle à sa terre d'origine ou partir en quête de gloire sous d'autres cieux ? C'est là que l'histoire devient épique. Mitchell n'a pas simplement signé un contrat. Elle a livré un discours qui a fait trembler les fondations de l'arène. Imaginez la scène. Le pilier de l'équipe face au micro, irradiant d'une confiance absolue et déclarant avec un sourire inébranlable « Dites ce que vous voulez, avec ou sans pression. Je veux juste vous remercier du plus profond de mon âme. Ce royaume est mon sanctuaire depuis mes premiers pas dans l'arène professionnelle. C'est la seule cité que je connais, et voir votre accueil chaleureux me donne une force infinie. Chaque visage compte pour moi. De l'agent d'entretien au technicien de l'ombre, je garde tout le monde dans mon cœur. C'est mon credo martial. Et c'est cette chaleur humaine qui a scellé mon destin ici, car j'ai eu le privilège de forger des liens indestructibles avec vous tous. Sentez-vous cette aura électrique dans la salle ? Cette résonance ? D'âme entre la championne et son public, cette excitation brûlante à l'idée de s'allier à la prodige Clark, c'est une véritable tempête spirituelle. Ensuite, le destin a croisé ma route avec la monstrueuse Kathleen Clark, celle qui vient de renverser l'ordre établi du monde du basket. Avec nos forces combinées, nous avons juré de vous élever vers les sommets. Nous voulons que vous ressentiez chaque frisson de nos batailles, comme si vous étiez avec nous sur le champ de bataille. Je suis prête. Déclenchons l'offensive finale. Analysons un instant ces statistiques terrifiantes. La saison dernière, elle a déchaîné les enfers, avec une moyenne destructrice de 19,2 points, un taux de précision de 46,8% et des tirs assassins à 40,2%, derrière la ligne des 3 points. Ce ne sont pas de simples chiffres, c'est l'éveil de son potentiel ultime. Et, vous savez le plus effrayant ? Je sens que ce n'est que la première phase de sa mutation. Mais le retour de la reine n'est pas qu'une question de puissance brute, c'est un pacte de sang pour réaliser la prophétie suprême, une vengeance laissée en suspens. Souvenez-vous du jour où notre forteresse a tremblé. Les phases finales de l'année dernière n'étaient qu'un simple échauffement.
Kelsey Mitchell refuse de n'être qu'une simple figurante dans cette histoire. Son regard est fixé sur le sommet absolu, la couronne ou rien. Elle l'acclamait haut et fort. Son cœur bat de nouveau pour le Fever. L'adrénaline bouillonne dans ses veines. L'odeur du parquet de combat lui avait cruellement manqué. Ce retour aux sources n'est pas un hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, forgé au plus profond de son âme pour assouvir sa soif de victoire. Une décision prise pour forger sa propre légende, mais aussi pour honorer le soutien indéfectible de son clan et de ses proches. Les terres de l'Indiana sont devenues son véritable sanctuaire. L'appel du destin était tout simplement trop fort pour être ignoré. Dans les hautes sphères de la direction, on le sait pertinemment. Sans son aura explosive, le rêve de championnat n'est qu'une illusion. Écoutez bien la déclaration poignante de la présidente, Kelly Krauskopf, qui résonne aujourd'hui comme un coup de tonnerre. Depuis des années, Kelsey est le pilier indestructible de cette franchise, et la flamme s'est de nouveau ravivée. La revoir porter nos couleurs n'est pas une simple annonce médiatique. C'est une déclaration de guerre absolue envoyée à toute la Ligue. Prenez un instant pour réaliser l'ampleur sismique de cette nouvelle pour la destinée du Fever. Le 5 majeur ultime est rassemblé. Mitchell, Clark, Howard, Boston et Cunningham, tout unis sous la même bannière, avec des renforts tactiques comme Hull et Berger prêts à bondir du banc. Oubliez le concept d'une simple équipe. C'est un escadron de la destruction absolue, une force implacable qui va hanter les nuits de tous les entraîneurs adverses. Il suffit de regarder la trajectoire phénoménale de ce projet pour comprendre l'ampleur de la légende qu'elles sont en train d'écrire. C'est la symbiose parfaite avec son propre style de combat, une harmonie totale sur le champ de bataille. L'alchimie est déjà terrifiante. Partager la balle avec des génies comme Caitlyn ou des titans comme Alia Boston, et la liste est encore longue, sans oublier l'esprit combatif de Lexi Hull et la vision de Grace Bergeux. Le feu brûle dans ses yeux face au potentiel infini de ce groupe. Avoir le privilège de monter au front aux côtés de véritables monstres de talent, c'est l'essence même de ce sport. Le retour de la reine est donc scellé. Mais accrochez-vous fermement, car le Fever cache encore des atouts terrifiants dans sa manche. Le budget de l'équipe n'est pas encore épuisé, et les murmures dans l'ombre annoncent un séisme imminent. Et si je vous disais qu'il reste assez de ressources pour invoquer une autre joueuse de calibre divin, le chaînon manquant pour passer du statut de simple prétendant à celui d'empereur incontesté. Préparez-vous à un retournement de situation épique. Les statistiques monstrueuses de Mitchell lors de la saison précédente n'étaient en réalité qu'un simple prologue. Les rumeurs affirment qu'elle a forgé une technique secrète durant son exil hivernal. Une arme inédite qui fait déjà trembler ses propres alliés. Quelle est cette nouvelle puissance ? Une mécanique de tir imparable ? Une maîtrise du ballon qui défie les lois de la gravité ? Peu importe la nature de ce pouvoir, une chose est sûre. Elle refuse de s'endormir sur le trône de ses succès passés. Sa fin de conquête est insatiable. Et pour les partisans dans les gradins, sachez que vos cris de ralliement ont guidé son retour. C'est cette ferveur qui a transformé l'Indiana en sa véritable maison. La foule n'est plus un simple public, c'est devenu sa famille de sang. Elle a ressenti cette aura électrique, cet amour inconditionnel qui l'a enveloppée dans les moments les plus intenses. Jusque dans les ultimes secondes du combat de l'an dernier, cette énergie l'a transcendée et rendue invincible. Sa gratitude résonne au fond de son âme. Mais ne vous y trompez pas, le Fever de l'Indiana ne forme pas qu'une simple équipe. Ils sont en train de bâtir un empire titanesque, juste sous nos yeux ébahis. Passer des abysses du classement au sommet des cieux en seulement 2 années. Ce n'est pas un simple miracle sportif, c'est une révolution absolue du basket. Avec la prodige Caitlin Clark en première ligne pour mener l'assaut héroïque, épaulée par une élite de guerrières stellaires avec Natasha Howard et la détermination d'acier de Sophie Cunningham. Ajoutez la forteresse Alia Boston et l'éclair Kelsey Mitchell, le Fever est sur le point de déclencher un ouragan destructeur sur le monde du basket. Les autres franchises feraient bien de se préparer à l'impact, car la fureur de l'Indiana arrive à la vitesse de la lumière. Et devinez quoi ? Le chapitre final n'est même pas encore rédigé. Avec des coffres encore pleins, l'ombre d'une autre légende plane-t-elle déjà à l'horizon ? Une certitude absolue demeure, les proies sont devenues les prédatrices suprêmes. C'est le boss final que tout le monde devra affronter. Ressentez-vous la puissance de cette alliance ? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Frappez le bouton j'aime,
abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification. Pour ne rater aucun des prochains combats épiques, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Et préparez-vous, car on se retrouve très vite au cœur de l'arène pour le prochain épisode.